Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, réalisé par Guy Ritchie. L'histoire c'est celle d'Arthur qui a été élevé dans un bordel à Londinium et qui n'a aucun souvenir de son enfance hormis quelques cauchemars qui lui reviennent en pleine nuit. Et sa vie va basculer lorsque du jour au lendemain, alors qu'il a tout perdu, il va réussir à décrocher de son socle, alors qu'elle était bloquée depuis plusieurs années, l'épée Excalibur. Une histoire que l'on connaît tous et que même la production audiovisuelle française à raconter à travers d'une magnifique série qui se nomme Camelot. Et ici, donc, mise en scène par Guy Ritchie. Alors à la base, ce projet, il intriguait un petit peu. Non seulement parce que ça arrivait à peine 1 an et demi après le dernier projet de Guy Ritchie, mais surtout parce qu'en fait, on avait un petit peu peur de ce qu'allait faire Guy Ritchie avec l'histoire du roi Arthur. Parce que mélanger le style de Ritchie et l'heroic fantasy, ça intriguait vraiment, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et pourquoi avoir des doutes? Pourquoi avoir des doutes quand, au final, le projet est hyper fun, déjanté et cool à l'image de Guy Ritchie? Ce film est cool, mais genre vraiment cool. C'est typiquement le genre de film qu'on attend de Guy Ritchie. C'est arnaque, crime et botanique au pays du roi Arthur, quoi. C'est assez énorme. C'est vraiment, vraiment fun et c'est complètement allumé comme long métrage. Donc résultat, on est totalement convaincu par ce film, quoi. Bon, après, toujours des petites choses à remettre en cause, mais l'idée de base et la manière avec laquelle c'est amené au cœur du long métrage, ça arrive à nous entraîner, quoi. Déjà au niveau de l'écriture, parce que l'écriture de Guy Ritchie et de Lionel Whitgraham qui se retrouve combinée avec celle de Joby Harold et David Hopkins, elle dépote, quoi, cette écriture. C'est du fun en barre, quoi, ce film. Les dialogues sont écrits avec le même style hyper ciselé de Guy Ritchie. C'est vraiment, on retrouve cet esprit qu'on avait plus dans le rock'n'roll que dans Arnaque, crime botanique, c'est-à-dire le côté le montage qui part dans toutes les directions, les dialogues qui s'enchaînent, la rythmique entre les différents personnages, le fun qui réside dans ces dialogues et dans l'énergie qu'il y a entre ces personnages. C'est exactement du Guy Ritchie et c'est l'essence de son cinéma. C'est ce côté purement et simplement jouissif de chaque dialogue qui emmène les personnages dans plein de directions et à la fois dans de l'humour, à la fois dans de l'action, à la fois dans du thriller, à la fois dans de l'heroic fantasy, dans tous les genres que Guy Ritchie adore et galvanise au cœur de ce film, combiné à une écriture mais qui est punchy en crevé. Enfin, le seul souci qu'on a avec cette écriture, c'est qu'elle est tellement punchy en fait que là, elle est bridée, quoi. Mais genre vraiment violent. C'est ça le gros souci du film et ça se ressent dans la mise en scène et dans l'écriture. Au niveau de l'écriture, ça donne cette sensation qu'il y a des scènes qui sont littéralement bâclées. Mais genre vraiment bâclées et réduites à leur minimum syndical. Pour donner une idée, il y a une séquence qui se passe dans un autre monde et clairement, elle a été découpée à la truelle. C'est hardcore. Elle perd complètement de son sens par rapport au parcours spirituel du personnage, quoi. Mais vraiment, ça fait qu'on se retrouve avec une séquence qui est jetée, qui devait avoir du sens, qui devait avoir une symbolique et qui est complètement perdue. Et il y a plein de scènes comme ça. Clairement, à la base, le roi Arthur devait faire 3h30. Ça devait être un putain de truc épique, mais immense. Ça crève les yeux. Prions pour qu'il y ait une director's cut, parce que clairement, sinon, l'œuvre de Ritchie est incomplète. Vraiment, ici, elle est purement et simplement incomplète. Derrière, il y a un rattrapage qui se sent au niveau du montage, qui rend le truc typiquement proche du cinéma de Ritchie. Mais à la base, ça devait être tellement dense comme film, ça crève les yeux que ça fait presque mal au cœur. Parce qu'il y a des thématiques qui sont hyper denses. Il y a des thématiques par rapport à la quête d'un personnage de son passé qui est brimé toute sa vie et qui est rejeté et qui est incompris. On est typiquement dans le cinéma de Guy Ritchie, on est typiquement dans des personnages marginaux qui veulent se marginaliser absolument et qui au final doivent accepter de rentrer un petit peu dans la société pour pouvoir en comprendre les méandres et les rouages et ensuite pouvoir s'en libérer et mieux accomplir la mission qui leur est vouée. Ça se ressent également au niveau de la mise en scène de Ritchie, donc ce fameux côté un peu brimé, parce que la mise en scène de Ritchie, encore une fois, est hyper fun, elle est déjantée, il y a une inventivité à chacun des plans qui me détruit tellement. C'est immense de voir un cinéaste brimer comme ça, parce que franchement, il y a des inventivités de mise en scène dans ce film à la seconde. C'est dingue, quoi. Ce metteur en scène, il a une jouissance dans la manière de mettre en scène ces longs métrages et de leur donner un esprit. Au niveau du montage, au niveau de la scénographie, au niveau du jeu avec les acteurs, au niveau de la composition de ces cadres, au niveau du jeu avec les effets spéciaux, enfin
La séquence d'ouverture est fantastique de ce point de vue-là. Il y a un gigantisme de la situation qui est totalement bien retranscrit par la scénographie de Ritchie. Il y a un épique et un badass qui est totalement fou, qui emporte le spectateur. Il y a une jouissance dans la manière de concevoir la scénographie chez Ritchie. Et il y a un usage des décors ici, de la puissance, de la violence qui est pourtant très édulcorée, mais qui a un impact sur le spectateur. Il y a une jouissance également dans la manière avec laquelle il conçoit chacune de ces scènes et qu'il les rend badass, qui est génial. Et derrière, il y a ce montage coupé à la truelle qui détruit certains plans de Ritchie. C'est dommage, vraiment dommage. Parce que derrière, il y a des plans séquences avec Arthur qui a son épée à deux mains, qui déboîte tout le monde. Il y a des idées folles dans ce film qui sont brimées par des studios qui ont envie que le film rentre dans une case 2 heures. C'est dommage, parce que résultat, à cause de ça, le film est en train de faire un flop. Alors qu'il pourrait être un long métrage tellement grandiose. Ça fait mal au cœur. Ça fait juste mal au cœur. Au niveau du casting, le casting, lui, il est parfait. Parce que le choix déjà de Charlie Hunnam est très très bon, parce que c'est un acteur qui est talentueux en crevé, qui a un accent qui fait fondre le cœur des femmes et qui est vraiment à croquer comme accent. Et c'est un acteur qui est bourré de talent, donc résultat, chacune des scènes où il emporte vraiment tout sur son passage. La française Astrid Bergès-Frisbee est vraiment vraiment bonne elle aussi. Elle a un rôle qui est vraiment très très bon et elle emporte vraiment le cœur du spectateur avec beaucoup de justesse, avec un personnage qui aurait pu être un petit peu cliché. Jude Law, lui, il a une gueule de méchant, mais c'est génial. C'est génial tellement il en fait des caisses quand il lève les bras et qu'il commence à galvaniser la foule. C'est génial. Jimon Hounsou est également bon, Eric Bana. Et après, ce qui est génial, c'est qu'il a repris un petit peu des acteurs fétiches de sa clique, Guy Ritchie. Il est vraiment allé chercher plein de personnages qui sont vraiment excellents. Et je ne peux pas tous les citer, mais il a vraiment réussi à choper plein de petits acteurs de sa clique, de tous ces longs métrages qui font plaisir à voir lorsqu'ils sont au sein de ce film. Vraiment. Et au final, le roi Arthur, la légende d'Excalibur, c'est un film qui est brimé par des studios qui veulent absolument le faire entrer dans une case, alors que le film mériterait de s'épanouir, mériterait d'en faire des caisses, mériterait de durer 3 heures, 3 heures et demie, autant que tu veux. Mais tellement on accepte cet univers, tellement on accepte le style de Ritchie, on en redemande à chacune des scènes. Donc le roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, parce que vous allez prendre un pied monumental devant un film jouissif. A plus.